Masret Iruvin, Daf Dalet. Nous commençons 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent, Daf Gimel Hamoud Bet, Verava Mishme de Rav Nachman Ama. La Gemara avait rapporté au nom de Abaye qu'il y a 2 manières de calculer la Hama. La Hama, c'est cette coudée. Elle peut être calculée une coudée de 5 tfachim ou une coudée de 6 tfachim. Et nous avons vu d'après Abaye qu'on va aller la khumra, c'est-à-dire d'être le plus strict possible. Pour le mavoy, puisque l'entrée du mavoy, nous avons vu que la poutre doit être au maximum à une hauteur de 20 amot. Donc là, on va calculer 20 amot, mais 20 fois 5. 20 amot de 5 tfachim, c'est-à-dire 100 tfachim, plutôt que 20 fois 6 et arriver à 120 tfachim, puisqu'à ce moment-là, on permettrait, même si la poutre est plus haut de 20 tfachim. Donc on est mahmir, on dit c'est une ama de 5 tfachim. C'est pour le mavoy. Ou encore pour la pirza du mavoy que nous avons vu. Et lorsqu'il y a une ouverture, jusqu'à 10 tfachim, jusqu'à 10 amot, c'est une entrée. Au-delà de 10 amot, c'est une ouverture, un trou dans le mur. Là aussi, on va calculer 10 amot de 5 tfachim. Concernant la souka, nous avons vu que la hauteur de la souka, c'est 20 amot. On peut mettre le srar dans les 20 amot, mais pas au-dessus de 20 amot. Les 20 amot, c'est aussi 20 fois 5, donc 100 tfachim, plutôt que 20 fois 6, 120 tfachim. Un tefar, c'est environ, d'après les avis, certains disent 8 cm, d'autres 9,6. Donc la hama, en général, une hama, c'est toujours de 6 tfachim. Donc on arrive à 57,6 ou bien 48 cm. C'est en général la hama concernant tous les dinim que nous avons où nous parlons d'une hama. Pour le mavoy et la souka, nous avons dit que c'est 5 tfachim d'après Abaye par hama. Mais pour Kilaïm, comme la Gemara l'avait rapporté, on va être plus mahmir dans Kilaïm, c'est-à-dire l'espace, la distance qu'il y a entre les plants de vigne pour pouvoir semer au milieu dans le cas de la karachat akerem. Là on va calculer des amot de 6 tfachim puisqu'on doit être plus mahmir comme nous l'avons vu. Ça c'était donc l'avis de Abaye. La Gemara reprend avec Rava. Rava Mishme de Rav Nachman. Rava lui va dire au nom de Rav Nachman. Donc Abaye avait aussi rapporté au nom de Rav Nachman. Mais la Rava dit que Rav Nachman s'est exprimé autrement. Rav Nachman aurait dit d'après Rava, Kol amot be'ama bat shisha. Toute amot, donc a priori les amot de souka, de mavoy, de kilaïn, c'est toujours 6 tfachim. Et là, alalou, sochakot, valalou, atsevot. Il y a 2 sortes de amot. Il y a des amot sochakot, c'est-à-dire sochek, qui sourit, qui rigole. Lorsque, nous explique Rabbeinu Hananel et le Haruch, lorsqu'un homme sourit, ses lèvres vont s'élargir. Lorsqu'il est triste, atsevot, il va au contraire crisper ses lèvres. Donc sochakot, ce sont des amot qui sont plus longues, plus larges, et atsevot plus courts. Puisque on peut calculer chaque ama en tfachim, chaque tefar en etzbaot en doigts, puisqu'il y a 4 etzba dans une ama, la etzba c'est ou 2,4 ou 2 cm. On peut aussi calculer 4 doigts les uns à côté de l'autre, des autres bien serrés ou bien avec un petit intervalle dans un tefar. 4 etzbaot dans un tefar et, comme nous l'a dit ici Rava, 6 tfachim dans une ama. Donc ou bien on va mettre les tfachim, les etzbaot les uns à côté des autres serrés. À ce moment-là on aura une ama atsevot, crispée, triste, ou bien sochakot qui sourit. Le Mefarshim explique que la différence entre sochakot et atsevot, c'est en vérité d'un demi-etzba pour une ama. Un demi-etzba pour une ama, c'est, comme nous l'avons dit, donc dans une ama, il y a 6 tfachim. Chaque tefar a 4 etzba, donc il y a 24 etzba par ama. Un demi-etzba, c'est un demi pour 24, 1 pour 48. C'est à peu près un peu moins de 2%. Un peu plus de 2%, environ 2% d'une ama. C'est là la différence entre une ama sochaket ou une ama atzelet.
Alors la Gemara continue et nous dit, d'après Rava, a priori, nous avons vu que toutes les amot c'est de Sid Fahim. Pourtant, Métivé, nous avons une braïta qui nous dit, Kol amot shamru chachamim be'ama bat shisha. Toutes les amot que les chachamim nous ont dit, c'est une ama de Sid Fahim. Ou bilvat shelo yu mechuvanot. Ma condition, et là nous commençons d'Avdalet, shelo yu mechuvanot, à condition que cette ama ne soit pas précise de Sid Fahim, mais Sid Fahim ou bien Sochakot, ou Atsevot, c'est-à-dire un peu plus large ou un peu moins large. Et comme Rachid explique, pour le Mavoï Lasuka, on prendra une ama de Sid Fahim, mais une ama triste, entre guillemets, c'est-à-dire la plus courte. Et pour les Kilaïm, puisque nous avons vu que la Khumra c'est d'être un peu plus large, donc on prendra des Sochakot. Alors nous dit la Gemara, d'après cette braïta, nous voyons que toutes les amot dont les Chachamim nous ont parlé, c'est une ama de Shishat Fahim. Donc, Bishlama le Rava nous explique l'agma encore, d'après Rava, on comprend. C'est ce que nous a dit Rava, toutes les amot c'est toujours de Sid Fahim, et la différence c'est si Sochakot ou Atsevot. Donc, Bishlama le Rava, Keri de Levian, lo Sochakot, va lo Atsevot. Donc, c'est ce que nous a dit Rava, une ama de Sid Fahim, même pour le Maboy, la Souka et les Kilaïm, mais parfois c'est Sochakot et parfois Atsevot, une ama souriante, une ama triste. Et là, les Abaye, mais d'après Abaye qu'il y a dit qu'il y a des amot de 5 et des amot de 6, Kashia, nous avons une question, puisque dans la Braïta, c'est marqué toutes les amot dont les Chachamim nous ont parlé. Amarlecha, Abaye te répond. Ima, on n'a qu'à dire, il faut dire ainsi dans la Braïta. Amat Kilaïm be Amat Batshisha. Ce n'est pas toutes les amot, mais toutes les amot dont les Chachamim nous ont parlé dans Kilaïm. On ne parle que de Kilaïm, puisque d'après Abaye, nous avons vu que c'est seulement dans Kilaïm où la ama a Sid Fahim. Donc Abaye a dit Amat Kilaïm c'est Ama Batshisha. Mais demande la Gemara, à la suite de cette même braïta c'est marqué Vami de Katane Sefer Rabban Shimon Gamliel Omer Kol Amot Shamu Chamim Be Kilaïm Be Ama Batshisha. Omidvat Shu Metzum Tzamot. Rabban Shimon Gamliel à la suite de cette braïta dit chaque fois que les Chachamim nous ont parlé d'une ama dans Kilaïm, c'est une ama de Sid Fahim. Mais attention, Shelo Yo Metzum Tzamot, que ça ne soit pas précis. Ou bien une ama souriante ou une ama triste. Donc tout dépend, comme nous l'avons vu, d'après les calculs, si c'est avec le din de Retsufim ou le din de Karachat et de Mechol Akerem, comme la Gemara l'avait rapporté. Mais en tout cas, puisque Rabban Shimon Gamliel précise toutes les amot dont les Chachamim nous ont parlé dans Kilaïm, c'est que Tanakama, lui, ne parle pas de Kilaïm, il parle de toutes les amot. Sinon, il n'y a plus de marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. Rabban Shimon Gamliel répète les mots de Tanakama. Donc Michla nous dit l'agma de Tanakama que le premier auteur de la Braïta, Kol Amot Kamar, il nous parle de toutes les amot et pas seulement les amot de Kilaïm. Amar Lecha Abaye, Abaye maintient et dit non Mavoy et Souka, c'est une ama de 5 Tfachim. Dans Kilaïm, c'est une ama de 6 Tfachim. Seulement dit Abaye, V'lav Mika Rabban Shimon Gamliel de Kaekavati, n'est-ce pas que c'est vrai, Rabban Shimon Gamliel et Tanakama sont en marloquette. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel dit comme moi, dit que la ama de Kilaïm est de Sid Fahim. Ça voudrait dire que les autres ne sont pas de Sid Fahim. Donc, dit Abaye, fais l'avmika Rabban Shimon Gamliel de Kaïgavati, n'est-ce pas que Rabban Shimon Gamliel est d'accord avec moi? Anadam, Rabban Shimon Gamliel, ce que j'ai dit, c'est d'après Rabban Shimon Gamliel. Pourquoi me poses-tu une question de la Braïta? Il y a des Tanaïm, au moins un Tana qui pense comme moi. Alors la Gemara nous dit, la Abaye Vadaï Tanaïm. Donc d'après Abaye, on est obligé de dire qu'il y a une marloquette Tanaïm. Donc le Tanakama de la Braïta, la dernière ligne du Hamoud précédent qui a dit Kol Amot Shamur Chamim, il s'agit de toutes les Amot, pas seulement de Kilaïm. Et Rabban Shimon Gamliel a dit Kol Amot de Kilaïm. Donc Rabban Shimon Gamliel pense, Abaye pense comme Rabban Shimon Gamliel, que dans Kilaïm c'est 6 Tfachim. Pour le reste, Mavoy Souka c'est 5 Tfachim. Mais Tanakama et Cholek, et pense que toutes les Amot c'est toujours 6 Tfachim. Seulement nous dit la Gemara, les Rava milima Tanaï. Est-ce que d'après Rava, on va dire aussi que c'est une marloquette Tanaï? Puisqu'a priori, nous avons vu de cette braïta qu'il y a et un Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Si Rabban Shimon Gamliel a dit que la ama de Kilaïm c'est de 6, ça voudrait dire qu'il y a malgré tout d'autres amot qui ne sont pas de 6, qui sont de 5. Et ça, ce n'est pas comme ce que nous a enseigné Rava, puisque Rava a dit que dans tous les cas, c'est 6 Tfachim. Donc, est-ce que d'après Rava, il y a une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel et que Rava ne penserait que comme Tanakama et pas comme Rabban Shimon Gamliel? Amalecha Rava, Rava ne dit pas du tout. Rabban Shimon Gamliel a atel ashmoinan amat kilaim lo yetzamtzem. Rabban Shimon Gamliel en vérité n'est pas en marloquette avec Tanakama, il vient expliquer Tanakama. Et il vient dire ce qu'a rapporté Tanakama, que toute ama
dont les Chachamim nous ont parlé, il s'agit d'une amas de Sid Fahim à condition que ça ne soit pas Mechouvan, eh bien, vient ici Rabban Shimon Gamliel expliquer ce qu'on dit, les Chachamim, Tanakama, ou Bilvat, Sheloye Mechouvanot, que ça ne soit pas précis exact, c'est que il y en a parfois, on va compter avec des amot sochakot, qui sourient, et des amot qui sont tristes. Maintenant, Tanakama ne nous a pas précisé lesquels sont sochakot, lesquels sont atzevot. Et là vient Rabban Shimon Gamliel dire, ceux de Kilaïm, ce sont les sochakot, celles qui sont les plus larges. Et c'est pour ça qu'il dit, ou bilvat sheloyo metzum tzamot, qu'elles ne soient pas tristes, étriquées, petites amot. Il s'agit de grandes amot. Donc d'après Rava, même Rabban Shimon Gamliel est d'accord que dans le Mavoy et la Souka, c'est aussi des amot de Sid Fahim. Seulement Rabban Shimon Gamliel vient expliquer Tanakama. Tanakama dit toutes les amot c'est de Sid Fahim, mais pas Sid Fahim précis, plus un peu moins souriante ou triste. Eh bien Rabban Shimon Gamliel vient expliquer Kilaïm, ce sont les grandes amot, les amot qui sont souriantes. Et donc Rava peut aussi bien penser comme Tanakama que Rabban Shimon Gamliel, puisqu'il n'y a pas de machloket. Alors la Gemara nous dit Velema amat kilaim lo yetzamtzem be'ama bat shisha lemautemai. Pourquoi donc Rabban Shimon Gamliel va nous dire une ama de 6. Pourquoi il n'a pas dit simplement kilaim lo yetzamtzem, que la ama de kilaim, il ne faut pas prendre une ama qui est triste, une ama courte, mais une ama qui est plus large. Be'ama bat shisha lemautemai. Lorsque j'ai une ama de 6, qu'est-ce que ceci vient nous exclure? Comme s'il y a des amot qui ne sont pas de 6, et d'après Rava, toutes les amot sont de 6. Eh bien, la Gemara dit, Maïlav, n'est-ce pas les maoté amat souka va amat mavoy. Et donc là, nous revenons à notre question contre Rava, puisque Rava a dit que même dans la souka et mavoy, c'est des amot de Sid Fahim. La Gemara dit pas du tout. Les maoté ama yesod va ama sovev. Pour exclure la ama du yesod, la ama du sovev, du bet amigdash, du misbéar dans le bet amigdash. Nous savons que l'autel qui se trouvait dans la cour du Mishkan, du bet amigdash, il y avait d'abord un socle qui est appelé le Yesod, et ensuite le Mizbeach montait, se retrécissait et laissait la place au Sovev, où là les Kohanim pouvaient contourner le Mizbeach, mais en hauteur, et il y avait le reste du Mizbeach pour terminer avec les 4 coins du Mizbeach. Le Yesod, c'est une Ama. Donc au Bet Amigdash, comme c'est marqué dans la Mishnah, on prenait des planches et on faisait un contour de 32 amot sur 32 amot. On remplissait le tout de pierre et de ciment. Une fois que le tout avait séché, on enlevait les poutres de bois, les planches de bois, et on avait un socle d'une ama de hauteur et de 32 sur 32. Ensuite, on allait faire un autre contour, mais cette fois-ci de 30 amot sur 30 amot. Donc on avait diminué de chaque côté une ama. C'était la hama, l'entrée du Yesod, puisqu'on pouvait parcourir, marcher sur le Yesod, et on montait ensuite une partie du Misbéar jusqu'au Sovev, où après on prenait un troisième moule des planches qui étaient cette fois-ci de 28 amot sur 28 amot, et donc on avait encore une ama du Sovev où les Kohanim pouvaient se promener sur le Mizbeach. Donc cette ama de Yesod et la ama de Sovev, est-ce que c'était une ama de 6 Tfachim ou de 5 Tfachim? Eh bien c'est ce que Rabban Shimon Gamliel a voulu nous dire. La ama de Kilaim c'est de 6 Tfachim et la ama de Yesod et ama Sovev c'était de 5 Tfachim. Dirtiv comme c'est marqué un pasuk dans Yecheskel. Ve'ele midot ha-Mizbeach, voici les mesures du Mizbeach, be'amot en amot, ama ve'tefar, c'est-à-dire une ama bénonite, c'est-à-dire moyenne en général, correspondait à une ama et un tefar des amot du Mizbeach. C'est-à-dire une ama moyenne est de combien de tfachim? 6 tfachim. Les amot du Mizbeach étaient de combien? De 5 tfachim. Donc dans une ama moyenne, on pouvait faire entrer une ama et un tefar d'une ama du Mizbeach, de la mesure du Mizbeach. Ça c'est une explication telle que nous dit Rashi. Rashi dans Yecheskel, comme le rapporte Tosfot, a une autre explication. C'est qu'une ama, ici du Mizbeach, correspondait pour faire une ama moyenne d'une ama va tefar.
c'est-à-dire les amot du Misbéach, de tout le reste, puisque nous allons voir que c'était juste sur le Yesod et le Sovev, étaient de 6 Tfachim. Mais ces amot de Yesod et de Sovev, c'était une ama vatefar qui rentrait dans la ama du Misbéach. Donc il y a juste une différence, comment expliquer les mots. Mais en tout cas, les amot du Misbéach étaient de 5 Tfachim, on pouvait rentrer une ama et un tefar dans une ama moyenne de 6 Tfachim. Cheka ama, la Gemara va expliquer que c'est le Yesod, était d'une ama. Ve'ama rochav, une ama de large. Ve'gvula el sefata, donc les extrémités en haut, s'avivent tout autour, il s'agit des granotes, des coins du Misbéach. Zeret ha'echad, zeret c'est une demi-ama, lorsqu'on devait calculer le keren qui faisait, le coin qui faisait une ama sur une ama, donc on pouvait, en partant du milieu, avoir de chaque côté un zeret. Veze gav à Misbéach, et c'est aussi la mesure du haut du Misbéach, mais cette fois-ci on fait allusion au Misbéach apnimi qui était à l'intérieur du Echa, le Misbéach en or, qui lui était d'une ama sur une ama, donc on pouvait aussi calculer en mettant un point au milieu, il y avait un zéret de chaque côté. Donc là la Gemara va expliquer, Cheka ama ze yesod, c'est le yesod, la base du Misbéach, Ve amarachav ze sovev, c'est donc le deuxième contour du Misbéach, où les Kohanim pouvaient marcher pour asperger le sang. Vegvula el sefata savi velo akranot, ce sont les coins, Vezegav Misbéach, en faisant allusion au Misbéach Hazav. En tout cas, la Gemara nous explique, donc ce que nous avons vu d'après Abaye, la ama de Souka, la ama de Mavoy, c'est une ama de 5 tfachim, la ama de Kilaim, c'est une ama de 6 tfachim, d'après Rava, toutes les amot étaient de 6 tfachim, seulement certaines étaient sochakot souriantes, d'autres tristes. Même Rava et Rabban Shimon Gamliel sont d'accord que les amot du Misbéach, du Yesod et du Sovev étaient d'une ama de 5 tfachim. Rashi nous rapporte la Gemara dans Menachot qui explique que la ama du Yesod, ce n'est pas la largeur horizontale du Yesod, mais c'est la hauteur. La hauteur était d'une ama de 5 tfachim, mais la profondeur du Yesod était d'une ama de 6 tfachim. Alors que pour le Sovev, c'était le niveau horizontal, cet amas où les kohanim pouvaient tourner, qui était de 5 tfachim. La Gemara continue, Amarav Friya Barashi Amarav Shiurim Chatzitzin ou Mechitzim Alacha le Moshe Misinaï. Puisque nous avons parlé des mesures, là la Gemara va nous rapporter toute une sougia concernant les mesures, les shiurim, les volumes que nous connaissons, concernant tous les dinim de la Torah. C'est marqué, nous dit Rabbi Chia Barashi au nom de Rav, shiurim, les shiurim, c'est-à-dire, Rashi explique, lorsqu'un homme va manger un kazaït de graisse interdite, ou un kazaït d'un korban pigoul, nota, ou s'il y a le volume d'une olive d'un mort dans une maison, qu'il y a une impureté BOL, et pour tout ce qui se trouve sous le même toit, cette mesure de kazaït, chatzitzin, lorsqu'il y a un corps étranger au moment de la tvila, où quelqu'un doit se tremper dans un mikvé, que la tvila n'est pas valable, c'est aussi une halakha le Moshe Misinaï, ou mechitzin, et les mechitzot, qu'une mechitza doit être de 10 tfachim au minimum, que ça soit considéré comme une paroi, par exemple dans Souka ou dans le Reshut Hayachid, c'est une halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha le Moshe Misinaï, nous dit Rav. Et la Gemara va objecter, mais pourtant, a priori, nous avons des psukim. C'est marqué. Shiurim, demande la Gemara, Deoraita, ou les shiurim, ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï, ce sont des psukim mefurashim, c'est marqué dans la Torah d'Irtiv. Nous connaissons bien le pasuk qui rapporte les 7 fruits d'Eretz Israël, Eretz Chita Usora, Vegefen, Vetena, Verimon. La Gemara même a rapporté, nous avons étudié dans Brachot, toute cette soulia, quasiment tout le Hamoud, où la Gemara avait expliqué que le pasuk vient dire tous les shiurim de la Torah sont en rapport avec les 7 fruits d'Eretz Israël. Si nous allons voir un shiur dans Eretz Chita, dans Sohora, dans Gefen, Teena, comme la Gemara va dire. C'est-à-dire là on montre la beauté, la grandeur d'Eretz Israël, que tous les shiurim que nous avons dans la Torah, tous les volumes, c'est en correspondance avec un des 7 fruits d'Eretz Israël. Donc qu'est-ce que c'est Chita, Seora? La Gemara va l'expliquer. La Mara Franan, Kola Pasuk Azé les shiurim, Neymar, tout ce pasuk a été dit pour les shiurim. Chita, Lekedetna. Nous avons une halakha, Nichnas le Betaminuga. Un homme peut être impur d'un bouton de lèpre. Un vêtement peut être impur d'un bouton de lèpre. Et une maison aussi peut être impure d'un bouton de lèpre. Cette maison, lorsqu'il y a un bouton de lèpre, et le Kohen a dit cette maison est impure, tout celui qui rentre dans cette maison sera impur.
Et le passouk dit, celui qui rentrera sera impur, lui et ses vêtements. Et nous avons un autre passouk qui dit, celui qui rentre sera impur, et on ne parle pas de ses vêtements. Donc là, la Gemara explique, il y a une différence si on rentre avec des habits dans les mains, ou les habits sur soi, dire on est habillé d'une veste, on a les chaussures dans les pieds, ou si on a les chaussures dans les mains. Quelle différence? La différence est la suivante. Lorsqu'un homme rentre dans une pièce où il y a un bouton de lèvre, donc une pièce impure, il est immédiatement impur. S'il a ses chaussures dans les mains ou une veste dans la main, la veste aussi est rentrée. C'est ce qui est marqué dans le passage, quand là-bas, tout celui qui rentre là où il sera impur. Donc la veste, les chaussures, même sa bague, s'il a une bague dans les mains, elle est immédiatement impure. Mais lorsque quelqu'un rentre habillé de sa veste, de ses chaussures, une bague sur son doigt, à ce moment-là, c'est une autre halakha. Pour que, c'est vrai que lui sera impur immédiatement, mais pour que ses habits soient impurs, il faut qu'il soit resté un certain temps à l'intérieur de cette pièce. Quel est ce temps-là? Rashi nous rapporte, donc, puisque c'est marqué dans la Gemara, dans le passouk Va'ochel, et celui qui mange dans la maison sera impur et se lavera les vêtements. Donc a priori, ça veut dire celui qui mange dans une pièce où il y a un bouton de lèvre. Mais les Chachamim nous ont appris d'un autre passouk que même si tu rentres et que tu ne manges pas, tu peux être impur. Donc que signifie Va'ochel? C'est-à-dire si tu restes le temps de manger. Le temps de manger quoi? C'est cette halakha. Anichnas le bet aminuga. Si quelqu'un rentre dans une pièce où il y a un bouton de lèpre et que la pièce est impure, Vekelav al ketefav, il a ses habits sur ses épaules, il n'est pas habillé avec, Vesandala vetavotav, il y a ses chaussures et ses bagues dans ses mains, Hu vehem tmeim miyad, lui, l'homme, et les habits sont impurs immédiatement puisque tout le monde est rentré. Ayal lavush kelav, mais s'il est habillé de ses habits, Vesandala veraglavi, il a ses chaussures à ses pieds, Vetabeotav vetzbotav, et il a la bague, ses bagues dans ses mains, Hu tamem miyad, lui est impur immédiatement. Vehen, mais eux, ses habits, théorines, seront impurs. Achishe bichde achidat pras, il doit rester le temps de manger pras un demi quoi? Un demi-pain. De quel pain il s'agit? Rashi nous explique. C'est le pain du Hérouv qui est le repas de 2 seudot. Amazon shte seudot, achidat pras, c'est la moitié. Rashi explique que c'est 4 betzim, d'après d'autres rishonim, c'est 3 betzim, c'est-à-dire le volume de 4 œufs d'après Rashi. Donc si quelqu'un a mangé le volume de 4 œufs, donc pras, un demi-pain, une seuda, de quoi faire un repas, 4 œufs. Patritine de pain de blé qui se mange plus vite que le pain d'orge, velo pat seori, mesev et qu'il est allongé, il le mange plus vite, veoré, plutôt que lorsqu'il se malade et qu'il marche, il mangera plus lentement. Belivochel beliftan, et il est mangé accompagné avec quelque chose. Donc là, il va manger plus rapidement ce pain. Ce temps de manger un morceau de pain de blé accoudé avec quelque chose qui vient accompagner ce pain, un pain de 4 betzim, si cet homme est resté ce temps-là, ses habits seront aussi impurs. Donc on voit que le calcul de pras bevet amenuga, c'est en rapport au chita, au blé, qui est un des 7 fruits d'Eretz Israël. C'est un temps rapide, non, mais c'est quand même un temps. C'est le temps que nous mettons pour manger la matzah à Pessah, d'après certains 2, 3, jusqu'à 9 minutes pour Yom Kippourim, on est bas. Seora, l'orge, dites-nous, nous avons une Mishnah, Etsem ka seora, lorsqu'il y a un os d'un mort, que seora comme le volume d'un grain d'orge, metame bemaga ou massa, si on le touche ou on le porte, on sera impur, veno metame beoel, mais il n'y a pas d'impureté de oel, tant qu'il n'y a pas un kazaït de bassa, ou bien qu'il n'y ait pas la majorité du squelette, comme Rachid l'explique. Donc on voit que par rapport à la touma d'un os, c'est que seora comme l'orge. Gefen, la vigne, le raisin, le vin, kederivit yain le nazir. Pour le nazir a l'interdiction de boire la quantité d'un révit de yain, et Rashi explique, non pas ici, mais d'ailleurs, où le révit yain le nazir, c'est-à-dire le nazir n'a pas seulement l'interdiction de boire du vin, mais aussi de manger du raisin, les pépins du raisin, les peaux du raisin qui peuvent s'associer au shiur de révi'it, et un révi'it de vin qui est plus épais qu'un révi'it d'eau. Te'ena, et nous tournons la page, la figue. Kegorogeret lotzat Shabbat, ce que nous avons vu dans Maseret Shabbat, le shiur d'un aliment, si un homme a sorti un aliment d'un domaine privé à un domaine public, il a transgressé Shabbat lorsqu'il y a le volume d'une grogrette d'une figue sèche. Rimon, la grenade, Keditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, et ça aussi nous l'avons vu dans Maseret Shabbat, moins 2 fois, Kol kele ba'ale batim shuram kirimunim.
un keli, lorsqu'il a un trou, généralement on le jette. Mais le balabait, lorsque il avait un keli où il mettait ses olives, s'il y a un trou et que maintenant les olives vont passer à travers ce trou, il l'utilisera pour mettre des grenades. S'il y a un trou que même la grenade va passer à travers, là il jette le keli, et donc le keli n'a plus de... C'est comme s'il est déjà brisé, il n'y a plus d'impureté, il ne peut plus devenir impur. Donc le kli d'un balabait, c'est kerimonim. Si c'est d'un ouman, d'un artisan, à ce moment-là c'est même un petit trou. Lorsqu'il y a un petit trou, puisque lui ne l'utilise pas, il est déjà pur. Donc là, nous avons vu pour le rimon. Ensuite, Eretz Zet Shemen, ou des vaches. Que signifie Zet Shemen de l'olive? Eretz Shekol Shura Kezitim. Tous les shiurim, c'est Kazetim, c'est comme le volume d'une olive. Demande la Gemara Kol Shiurea, mais nous venons de voir quelques shiurim qui dépendent de Betapras, et Kigorogeret, Rimon. Donc, c'est pas tous les shiurim comme le volume d'une olive. La Gemara répond Elaïma Eretz Sherov Shura Kezitim. La majorité des shiurim, pour celui qui mange les aliments interdits pour les malkouts, c'est à partir d'un kazaïd, pour karet, comme chelev, dam, notar, pigoul, tamé, nevela, etc. Rashi nous rapporte tous les cas, c'est kazaïd. Même pour les shiurim, lorsqu'on a mangé le volume d'un kazaïd, est-ce qu'on doit faire une bracha, mais ça c'est déjà des rabanan. C'est aussi kazaïd, ou le shiur, par exemple, l'obligation de manger de la matzah le premier jour de Pessah, comme le soir du Seder, c'est aussi un kazaïd, de même dans la soukha, un kazaïd. Donc la majorité des shiurim, c'est comme le volume d'une olive. Et ensuite des vaches nous explique Rashi le miel, par référence, le miel c'est toujours le miel de date. Par définition, le miel c'est le miel de date. En vérité, tous les fruits qui sont sucrés sont appelés de vaches dans la Torah. Comme on dit, interdiction de brûler du dvash sur le mizbeach, c'est tout fruit qui est sucré. En tout cas, ici, le dvash, c'est la date, le shiur Yom Kippourim, on a une interdiction de manger. La Torah ne dit pas achila, ne mange pas, mais de se priver. On se prive à partir du shiur d'une date. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, que tous les shiurim, ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï, mais nous l'apprenons d'un pasouk. Halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire nous n'avons pas de source dans la Torah, mais c'est une tradition. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Pourtant, là, nous avons un pasouk. La Gemara dit pas du tout. Vetisbera shiurim irtav ktive dans le pasouk. Est-ce que les shiurim sont marqués? Et là, il chetaninu. C'est une halakha le Moshe Misinaï. Vasmechinu Rabanan a créé. Les chachamim ont été chercher un remez dans le pasouk. Et c'est le pasouk de Eretz Rita ou Sora. Donc nous avons dit shiurim c'est halakha le Moshe Misinaï. Chatzitzim. Chatzitza, c'est un corps étranger au moment de la tfila. C'est pour cela que lorsqu'un homme a l'obligation ou une femme a l'obligation de s'emper dans un mikvé, il faut faire une préparation avant pour enlever tout corps étranger toute saleté qui fera écran entre le corps et l'eau. L'Agma nous dit Chatzitzim d'Oraïtaninu, c'est aussi une halakha minatora d'Irtiv, c'est marqué Verachat, c'est Kol Besaro, on apprend de la Braïta, tu laveras toute ta chair, c'est-à-dire tu te tremperas dans un mikvé, Verachat ici se tremper dans un mikvé, Shelo Yedava Chotzetz Ben Besaro la même. De là on apprend qu'il n'y a rien à voir qui puisse faire écran une chatzitza séparée entre le corps et l'eau. Bamaim, la suite du pasouk, c'est Bemé Mikvé dans de l'eau qui est posée, c'est-à-dire l'eau de pluie. Il ne faut pas qu'il y ait un trou, que l'eau soit zochalim, il faut qu'elle soit stagnante dans un endroit. Kol Bessaro, la suite du pasouk, Kol Bessaro, on apprend chez Maïm, chez Kol Gufo Ole Baem. C'est-à-dire tu vas tremper tout ton corps dans une quantité d'eau que tout ton corps pourra être immergé à l'intérieur avec Kamen, et c'est combien le corps de l'homme? Amal, Ama, Berum, Shalosh, Amot. Une Ama en longueur et en largeur sur 3 amot de hauteur. Ce volume d'eau, c'est le volume pour qu'on puisse s'immerger entièrement. Vesharu Chachamim, Mikvé, même ça, les Chachamim ont calculé le shiur du Mikvé, c'est 40 CA. En tout cas, nous dit la Gemara, nous voyons que Chatzitza, ce n'est pas une halakha le Moshe Misinaï, c'est une halakha mais d'Oraïta, on l'apprend du Pasouk. La Gemara dit qu'il tire il reta les Searo. Nous avons besoin de cette halakha par rapport aux cheveux. Aux cheveux, il y a aussi une chatzitza. Comme nous a dit Ravada Baravuna, Nima achat kshura, c'est un homme a un cheveu ou un poil attaché. Chotzetzet, il y a une chatzitza, puisque dans le nœud, l'eau ne peut pas pénétrer. Shalosh, s'il y a 3 cheveux attachés ensemble, enan chotzot, il n'y a pas de chatzitza. Pourquoi? Puisque comme le cheveu est dur, le nœud n'est pas fort, et donc l'eau peut passer entre le nœud. Shtaim, lorsqu'il n'y en a que 2, eni yodea, la Gemara dit, je ne sais pas.
En tout cas, nous voyons peut-être que Searo, le digne du cheveu, c'est ça la halakha le Moshe Misnaï. La Gemara reprend et dit Searo namedoraitaou, c'est aussi une halakha minatora. Détania, c'est marqué c'est kol besaro, le pasuk dit tu laveras et kol besaro, toute ta chair, et le et vient rajouter et à ta fait les besaro, ce qui est secondaire à la chair, au corps. Vezeu sear, c'est les cheveux et les poils. Qui a il cheta, donc la Gemara reprend et dit c'est vrai que et le corps et les cheveux, les poils, c'est Minatora, on l'apprend d'un pasuk. Alors la halakha le Moshe Misnaï concernant la chatzitza, c'est par rapport au din de Rov et Miut et Makpid et Sheno Makpid, comme nous allons le voir. La Gemara va rapporter Minatora lorsque il y a une chatzitza sur la majorité, d'après Rashi, la majorité des cheveux, et que on est Makpid, c'est-à-dire généralement personne ne laisserait cette chatzitza s'il y a de la boue qui est collée aux cheveux, ou bien il y a des nœuds dans les cheveux, si la majorité des cheveux a cette chatzitza, c'est ce qu'on va appeler rubo amakpid. C'est-à-dire, je veux l'enlever, je ne veux pas qu'il y ait cette boue à cet endroit-là, il y a une chatzitza. Minatora, c'est ce qu'on apprend de l'halakha le Moshe Misinaï. Lorsqu'il y a rubo she'eno makpid, c'est-à-dire, il y a une chatzitza sur la majorité des cheveux, mais ça ne me dérange pas. Ou bien, il y a le miout à un petit endroit, mais makpid, ça me dérange. Je ne veux pas qu'il y ait cette chatzitza. La minatora, c'est permis, ce n'est interdit que midera banan. Pourquoi? Comme nous allons le voir, une gzera. Rami m'ont interdit miout à makpid, de peur que tu vas te tremper par la suite avec un rov à makpid. Entre le miout et le rov, on peut facilement se tromper. Ou bien encore, même si tu as le rov chez nos makpid, qui ne te dérange pas, mais si on te permet, peut-être que par la suite tu viendras te tremper, même lorsque tu as le rov, la majorité des cheveux et makpid, et que ça te dérange. Donc les chachamim ont fait une zera, rubo chez nos makpid, et miout ha makpid, à cause de rubo ha makpid. Alors la Gemara va poser la question, et lorsque j'ai miout chez nos makpid, j'ai un petit endroit et ça ne me dérange pas, pourquoi on n'a pas fait une zera de peur que tu vas te permettre, même lorsqu'il y a un miout ha makpid qui te dérange? Alors la Gemara va expliquer, étant donné que miout ha makpid c'est en soi une gzera, et faire une gzera pour une gzera, ça nous ne faisons pas, c'est ce qu'on appelle gzera l'exzera. Et donc ça c'est ce que nous allons apprendre de la halakha de Moshe Misinaï, dans les mots, la Gemara dit, donc la halakha vient pour rubo ou miout, rubo la majorité, miout minorité, les makpid, shen makpid, lorsque ça me dérange ou ça ne me dérange pas. La Gemara va expliquer, de Rabbi Tzrak, dam Rabbi Tzrak dvar Torah, minatora. Donc c'est là la halakha le Moshe Misinaï rubo, lorsqu'il y a une chatzitza sur la majorité des cheveux, ou d'après ces autres rishonim, la majorité du corps, ou makpid ala avec ça me dérange, chotzet, il y a une chatzitza minatora, le migvé n'est pas valable. C'est-à-dire, cette immersion n'est pas valable, il faudra enlever et se tremper. Chez nos makpid alav, lorsque je ne suis pas makpid, même s'il y a sur une majorité, mais ça ne me dérange pas, et no chotzet, il n'y a pas de chatzitza. Mais, gazrou al rubo chez nos makpid, les chamim ont fait une zera, ont interdit rubo chez nos makpid, mishum rubo à makpid à cause du rov à makpid. Ve'al miuto à makpid, et lorsqu'il y a une minorité sur laquelle qui me dérange, on a aussi été gozer, mishum rubo à makpid à cause de rov à makpid. Alors demande l'agma velixor, nami al miuto chez nos makpid, mishum miuto à makpid. On devrait faire une zera lorsqu'il y a sur une minorité, même une chatzitza qui ne me dérange pas, mais si tu permets ça, tu viendras permettre miuta makpid, iname mishum rubo chez nos makpid, c'est-à-dire tu viendras confondre entre makpid et no makpid ou miut et rov, qui est en soi une interdiction. L'agma répond, mais ça c'est une goufa gzera. Maintenant, nikom venigor gzera, l'exera, est-ce qu'on va faire une zera pour une gzera? Donc on s'est arrêté à une seule gzera. Donc minatora, ce qui est interdit, c'est rubo ham makpid. Midera banan, c'est même rubo shino makpid ou miut ha makpid. Il y a juste, on peut apporter un petit pilpoul, une question bien connue de Raphaël Mébrisk, qui pose la question suivante. Lorsque nous avons un rov chez Eno makpid, c'est-à-dire une chatzitza sur la majorité des cheveux, mais qui ne me dérange pas, nous avons vu que minatora c'est permis. C'est seulement midera banan que c'est interdit. Mais une fois que les chachamim m'ont interdit, donc maintenant ça me dérange, je vais l'enlever pour pouvoir me tremper. Donc ça devient automatiquement un rov ha-makpid. Donc comment se fait-il que lorsqu'on a un rov chez nos makpid, on considère que c'est une halakha midera banan? Après tout, puisque je veux l'enlever, ça me dérange. C'est vrai que ça ne me dérange pas personnellement, mais ça me dérange puisque je veux accomplir la mitzvah des chachamim. Donc ça devient un rov ha-makpid. Donc on revient immédiatement dans le din de la Torah. Et après, Mibris a répondu que ce qui me dérange dans le rov ha-makpid, chez nos makpid, c'est-à-dire ça ne me dérange pas personnellement, ça me dérange à cause des chachamim, c'est seulement
la partie qui m'a fait passer du miut sheno makpid au rov à makpid. C'est-à-dire, lorsque j'ai une minorité qui ne me dérange pas, ça c'est permis même d'après les chachamim. C'est lorsque j'ai une majorité qui ne me dérange pas, qui ne convient pas d'après les chachamim qui est interdit. Donc en vérité, qu'est-ce qui me dérange? C'est si j'avais par exemple 48% qui ne me dérange pas, c'est pas grave. Lorsque j'ai 51, donc là c'est un rov qui ne me dérange pas personnellement, mais qui me dérange par rapport au chachamim. Donc là, la question est de dire que ça devient un makpid, ça me dérange même minatora. Eh bien non, parce que ce qui me dérange, c'est la différence entre 48 et 51. C'est en vérité 3%. 3% qui me dérangent, qui m'ont fait passer au rov. Je suis arrivé dans la deuxième partie de la majorité qui me dérange. Et donc, si ce n'est que ce petit morceau qui me dérange, donc ça reste un miout, peut-être un makpid effectivement, mais qui n'est assourd que midérabanan. Donc c'est pour cela que chaque fois que j'ai un rov chez no makpid qui ne me dérange pas, même si ça me dérange par rapport à la halakha des chachamim, ça ne devient pas un miout, un makpid minatoire. La Gemara donc termine, nous allons terminer encore quelques lignes. La Gemara donc a expliqué que Shiurim c'était effectivement une halakha le Moshe Misinaï, le pasuk n'est qu'une allusion. Chatzitzim, la chatzitza par rapport au rov makpid, c'est là une halakha le Moshe Misinaï. Et mechitzot, les mechitzot, nous avons dit que lorsqu'il y a une paroi de 10 tfachim, c'est un autre domaine. Par exemple le reshut hayachid, lorsque nous avons 10 tfachim, on dit que c'est un autre domaine. C'est une halakha le Moshe Misinaï, demande la Gemara, mais pourtant c'est même de Raïta. Minatora de psukim d'amarmar Aaron Tisha, puisque le Aaron où se trouvait la caporette, les chérubins, et Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu, mais à la caporette. Et comme c'est marqué dans la Torah, le Aaron avait une hauteur de 1 ama et demi. Donc une ama, nous avons vu que c'est 6 tfachim, 1 ama et demi c'est 9 tfachim, plus l'épaisseur de la caporette qui était 1 tefar, nous avons 10 tfachim, et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu à travers par les kérouvim, les chérubins. Et Rashi nous rapporte la Gemara dans Souka qui dit que la Shrina n'est jamais descendue en dessous de 10 tfachim. Donc au-dessus de la caporette, mais pas en dessous. Pourquoi? Hashamaim, Shamaim, Lachem, Vares, Natan, Lifnei Adam. Le ciel est pour Akadosh Baruch Hu, la terre pour les hommes. Donc jusqu'à 10 tfachim, on est dans le domaine de la terre. Au-delà de 10 tfachim, on est dans un autre domaine dans le ciel. Et donc, nous dit la Gemara, puisque Aaron Tisha, c'est 9, puisque nous avons dit une ama et demi, Vekaporet Tefar, Rekanasara, et nous savons que c'est un autre domaine, puisque c'est appelé Shamaim, le ciel. Donc tu vois que lorsque j'ai une mechitza de 10 tfachim, je suis dans un autre domaine. Donc ce n'est pas une halakha le Moshe Misnaï, c'est un pasuk. La Gemara dit l'otzricha, on peut l'expliquer, là les Rabbi Yehuda, d'Amar Amad Binyan Be'amad Bat Shisha. Mat Kelim B'Amad Bat Chamisha, une Gemara qui est rapportée dans Menachot, Masret Kelim, que d'après Rabbi Yehuda, toutes les mesures d'une Ama dans le Bet Amikdash, la construction, c'était effectivement de 6 tfachim, et pour les ustensiles, les Kelim, dont le Haron, c'était 5 tfachim. Donc lorsque la Torah a dit le Haron était d'une Ama et demi, c'est en vérité 5 et 2 et demi, ça fait 7 et demi, plus la caporette 8 et demi, nous n'arrivons pas à 10. Donc comment on arrive à 10? Là, c'est par la halakha le Moshe Misinaï. Et la Gemara nous dit, Rab Meir, d'Amar kol amot ayou benoniot, d'après Rab Meir qui a dit que toutes les amot étaient benoniot de 6. Donc a priori, d'après Rab Meir, je n'ai pas besoin de la halakha le Moshe Misinaï. La Gemara répond, Kiateil cheta, les goud, vele lavoud, vele dofen akuma. Donc la Gemara explique que d'après Rab Meir, la halakha vient pour le din de goud. Goud, c'est-à-dire, je vais tirer la mechitza, comme nous le verrons encore dans Masechet Hiruvin plusieurs fois. Le din de goud, lorsque j'ai une mechitza, même si elle ne monte pas jusqu'en haut, je vais dire goud. C'est comme si elle continue goud à sik. Et goud à chit, parfois je peux faire descendre une mechitza, même si ce n'est pas une mechitza virtuelle. Vele lavoud, lorsque lavoud, c'est un rajout, lorsque j'ai par exemple, nous avons vu dans ma Masechet Souka, j'ai besoin de defanot de 10 tfachim. Si le dofen n'est que de 8 tfachim et qu'il est surélevé du niveau du sol de 2 tfachim, puisqu'il y a moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé et j'ai dit tfachim, la souka et kshera. Ça c'est la voûte et dofen akuma. Nous avons vu hier que s'il y a un toit qui s'est écroulé au milieu et qu'on veut mettre du srar, s'il y a entre les murs et le srar 4 amot, moins de 4 amot, la souka et kshera, puisque je dis que le mur
en vérité, c'est tordu, il est akuma, il s'est incliné jusqu'au srar. Et donc le srar est juste à côté de paroi de la souka, puisque lorsque j'ai un srar sans des fanotes, la souka n'est pas valable. Dans quel cas la souka est valable? C'est lorsque j'ai des fanotes juste à côté du srar. Et donc par ce principe de dofen akuma, c'est-à-dire du mur incliné, c'est comme si j'ai le mur qui est juste à côté du srar, tant que cette inclinaison, ce toit, n'est pas de 4 amot. Donc ça c'est la halakha le Moshe Misinaï des mechitzot d'après Rabbi Meir, tel que l'Agma l'explique. Là nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons Bezrat Hashem les dynimes de Hérouv dans le Daf.